Sur cette image provenant de Wikipédia, nous voyons une représentation de Abaddon, Apollyon, qui est une personne qu'on trouve dans Apocalypse chapitre 9 et qui est représentée ici dans Wikipédia comme étant Lucifer en train de combattre un chrétien. Donc, Abaddon est représenté par erreur, c'est une erreur que Thomas d'Aquin nous a léguée dans Wikipédia comme étant un démon, comme étant le diable. Donc il y a 7 fautes dans cette image. Nous avons déjà fait au mois de juin 2020, l'année dernière, une vidéo complète qui montrait que Thomas d'Aquin, qui est le premier des 40 docteurs de l'Église catholique, était un parfait abruti, comme on peut le voir ici, parce que ça c'est une confusion. Confondre Dieu et Satan, c'est une confusion. Ça veut dire que tu n'es même pas un chrétien débutant. Et c'est ça l'héritage que Thomas d'Aquin, qui est le premier des 40 docteurs de l'Église catholique, nous a laissé. Bon, l'ange de la mort dans toute la Bible, c'est le Christ, c'est-à-dire c'est Dieu, qu'on trouve déjà dans Psaume 90. On dit « Éternel Seigneur Dieu, tu es Dieu. Tu fais descendre les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. » Donc on voit ici Dieu qui est défini dans Psaume 90 comme 7 fois Dieu, qui fait descendre les hommes dans la poussière, Psaume 90. Qui est répété dans Psaume 104, on dit tu leur retires leur souffle, on dit éternel Seigneur Dieu, Dieu de lumière, 7 fois Dieu, Psaume 104, et on dit tu leur retires leur souffle, et ils expirent, ils retournent à leur poussière. Il est en train de répéter ce qu'il a dit dans Psaume 90. Donc l'ange de la mort dans toute la Bible c'est Dieu, qui pour les chrétiens est le Christ. Le Dieu qu'on voit dans toute la Bible c'est le Christ tel que c'est représenté dans 1 Corinthiens chapitre 10, on dit « Frères, nos pères ont été baptisés par Moïse sous la nuée, sous la mer, parce qu'ils ont bu de cet aliment spirituel, car ils marchaient ils étaient suivis par un rocher spirituel qui était Christ. » Donc, on dit que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Christ, présenté ici dans 1 Corinthiens chapitre 10 comme tel. Et on dit, ils ont tous péri dans le désert parce qu'ils étaient sacrilèges, parce qu'ils étaient abominables, etc. C'est répété. Et Christ est représenté comme serpent exterminateur. Dans le mot exterminateur, destructeur, qu'on trouve même dans le livre de la sagesse, et qui est répété dans Apocalypse chapitre 9, et qui est l'exterminateur dans Exode chapitre 12, c'est toujours le Christ tel que c'est présenté ici. Qu'on appelle serpent de feu, serpent d'airain. Dans tous les 600 000 Israélites sortis d'Égypte et qui sont morts dans le désert, étaient morts de la main de Christ, pour ainsi dire, tel que Paul le présente dans 1 Corinthiens chapitre 10. Donc ça, c'est 3 preuves que l'ange de la mort dans toute la Bible, c'est le Christ, qui est donc appelé ici exterminateur. C'est le même exterminateur qu'on trouve dans Exode chapitre 2, qui a frappé les premiers-nés des Égyptiens. On dit éternel Seigneur, 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 passera la nuit, quand il verra le sang sur les portes, il ne vous frappera pas. L'exterminateur qui est le Seigneur ne vous frappera pas. Mais comme il n'y aura pas le sang sur les portes des Égyptiens, tous les premiers-nés ont été frappés, depuis le premier-né de Pharaon, jusqu'au premier-né des animaux, jusqu'au premier-né des esclaves, jusqu'au premier-né des prisonniers dans leur prison. Et c'était donc le Christ, qui est présenté dans Exode chapitre 12, pas comme étant un démon, pas comme étant Lucifer, mais comme étant le Seigneur éternel. Voilà au moins 3 preuves. Il existe d'autres preuves plus complexes que nous verrons un peu plus loin en fin de vidéo. Abaddon est présenté dans Apocalypse chapitre 9 comme étant grande fournaise. Grande fournaise, c'est le nom que Abraham donne à Christ dans Genèse chapitre 15. Il dit éternel Seigneur, grande fournaise de flammes fumantes. Donc grande fournaise, ça devient le Christ parce que Christ est le père Abraham est le père de Christ dans Apocalypse, dans Genèse, dans Matthieu chapitre 1. On dit généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David, fils d'Abraham. Donc quand il dit Seigneur, grande fournaise, après quand on voit fournaise partout, ça devient le Christ. Qu'on trouve aussi dans Exode chapitre 19, quand Moïse monte sur la montagne, il dit grande fournaise. Et quand Christ se présente tout seul à nous dans Apocalypse chapitre 1, il dit Christ au verset 1, Apocalypse chapitre 1, verset 1, Jésus-Christ. Verset 15, il dit ses pieds étaient en bronze fournaise. Bronze fournaise. Apocalypse chapitre 2, verset 18, on dit encore bronze, ses pieds étaient en bronze.
Donc bronze fourné, c'est le Christ. Et il y a donc 7 fautes dans cette image qu'on trouve sur Wikipédia. Il dit que Abaddon est en train de combattre un chrétien. C'est une faute parce que dans Apocalypse 9, on dit Abaddon ne tourmente que ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Sceau de Dieu, ça veut dire au minimum que tu es un chrétien. Comme on trouve dans Apocalypse 14, on dit qu'il avait sur leur front le nom de son Père et le nom de Christ et le nom de son Père. Dans Apocalypse 7 aussi. C'est ça qu'on appelle le sceau de Dieu. Apocalypse 22 aussi. Donc Abaddon ne combat pas les chrétiens. Abaddon a aussi la clé de l'abîme qu'on trouve dans Apocalypse chapitre 20. On dit un ange descendu du ciel ayant une grande chaîne et la clé de l'abîme pour lier Satan. Donc la clé de l'abîme qu'on trouve ici dans Apocalypse 9, ça ne peut pas être le diable puisque ça sert à lier Satan dans Apocalypse 20. Donc il y a au moins 7 fautes que nous allons développer en détail qui prouvent que donc Thomas d'Aquin, qui est le premier des 40 docteurs de l'Église catholique, est un abruti parfait puisqu'il a laissé des fautes qui sont de l'ordre. Il y a plusieurs types de fautes et parmi toutes les fautes qu'on fait, la plus grave c'est ce qui est une confusion. Ça veut dire que tu as confondu ta main gauche et ta main droite, que tu es entré dans l'autoroute en sens inverse. C'est une faute très grave. Confondre Satan et Christ, c'est la plus grave faute qui puisse exister sur la terre. Chapitre 1. Nous allons étudier ici l'image. Chapitre 1, c'est dans l'étude de l'image. L'image que nous avons trouvée sur Wikipédia. On voit en haut de l'image, on voit Apollyon et un chrétien en Apollyon. Donc, un chrétien et Apollyon. Apollyon, c'est Abaddon. Abaddon et Apollyon, c'est la même chose. Et en bas, on voit Apollyon combat 8 chrétiens. Donc, un chrétien en guerre contre Apollyon. Et encore plus bas, en français, on dit dessin figurant Apollyon en haut contre aux prises avec un chrétien en bas. Donc, il y a 3 fois Apollyon apparaît 3 fois. Et l'image montre donc un chrétien qui a été terrassé par Satan. Puisque Wikipédia donne tous les noms de Satan à Apollyon. Il l'appelle Lucifer, démon, Satan. Mais nous sommes en train d'expliquer que Apollyon, Abaddon, c'est le Christ. Dans chapitre 1, nous étudions ici l'image. Nous allons étudier chaque chose, chaque thème, chapitre par chapitre, au ralenti. Ici, nous sommes en train de faire le ralenti de l'image introductive. Bon, il y a aussi une faute théorique. Il y a 7 fautes théologiques dont nous avons étudié les fautes matérielles. Nous allons voir au ralenti. Ici, on voit même qu'il y a une faute théologique, qu'il y a 7 fautes théologiques dans l'image. Jamais dans la Bible, un chrétien ne peut être terrassé par Satan. Prenons par exemple Isaïe chapitre 54, qu'on appelle les noces de l'agneau. On dit tu seras, on dit au verset 5, ton créateur est ton époux. C'est ça les noces de l'agneau qu'on trouve aussi dans Osée, qu'on trouve dans le livre de Osée, chapitre 2. Qu'on trouve aussi, on dit dans le livre de Osée, l'Éternel est ton mari, ton fiancé. Ici, on dit le Créateur est ton époux, qu'on trouve aussi dans Apocalypse chapitre 19, du verset 7 au verset 10. Beaucoup plus bas, dans Isaïe 54, on dit tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. C'est Dieu Créateur qui parle à son épouse. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Dis, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur. Destructeur veut dire exterminateur. Et c'est nous. J'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui viendra de moi. Isaïe 54. Donc, dans Isaïe 54, on voit que, même de manière théorique, parce que comme Dieu est notre époux, personne ne peut nous renverser tant que nous sommes une bonne épouse. Et puis, je viens de réciter, Dieu précise qu'aucune arme ne pourra être efficace contre nous. Aucun complot non plus. Parce que nous avons le pouvoir de briser toute arme de Satan. Et que même quand nous n'userions pas de ce pouvoir, Dieu a déjà prédit que cette arme de Satan, quelle qu'elle soit, est
inopérante, sera inefficace. On appelle ça la préscience. Préscience veut dire la science d'auparavant, qu'on appelle foreknowledge. C'est une sagesse antique, sagesse d'autrefois, sagesse primordiale. C'est une science qui n'est pas une science d'aujourd'hui, telle que Paul le décrit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Donc ça, c'est la première faute théologique. Christ répète ça. Hein. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Serpent, c'est Satan, qu'on trouve dans Apocalypse chapitre 20. On dit le serpent ancien, le dragon, le serpent ancien qui est Satan et le diable. Apocalypse chapitre 20. Il répète dans Marc chapitre 16, il dit, celui qui croit en moi, ils ont le pouvoir de saisir les serpents. Donc il nous donne le pouvoir de saisir les serpents, qui veut dire aussi Satan. Ils ont le pouvoir de chasser les démons. Marc chapitre 16. S'ils boivent quelques breuvages mortels, c'est-à-dire un poison, ça ne leur fera point de mal. Ils en poseront les mains aux malades et ils seront guéris. Ils parleront des nouvelles langues. Ils ont le pouvoir de saisir des serpents. Saisir veut dire, un serpent vient vers toi, il fuit tout seul, hein, parce que tu vas l'attraper même. Marc chapitre 16. Christ a précisé ça dans Psaume 91. Hein. Nous avons étudié Psaume 90, nous allons y revenir au ralenti. Ici, dans Psaume 91, qui suit Psaume 90, que nous avons déjà commencé d'étudier. Psaume 91, Christ dit, il piétinera, il marchera, qui nous a donné le pouvoir de marcher sur des lionceaux et des dragons. Il dit, aucune peste ne peut nous atteindre, aucun ravage ne peut nous atteindre. Psaume 91. Il foulera le lionceau et le dragon. Psaume 91. Christ dit encore, dans Jean chapitre 10, il dit, je suis la porte au verset 7 et au verset 10. Et un peu plus bas, il dit, j'ai le pouvoir, il dit, la veille de sa mort, il dit, personne ne me l'ôte, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il a deux pouvoirs, un pouvoir sur le corps et un pouvoir sur l'âme. Et après sa résurrection, dans Matthieu chapitre 28, verset 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu chapitre 28, verset 18. Tout pouvoir, il a le pouvoir sur le corps, sur l'âme et sur l'esprit. Il le dit, hein, il dit dans l'évangile, il dit, craignez celui qui a le pouvoir de tuer le corps et de tuer l'âme. Il dit que c'est lui. Hein. Il dit que c'est lui qui tue le corps et qui a le pouvoir de tuer le corps et de tuer l'âme, en mettant l'âme dans la géhenne. Il ne le dit pas ici dans l'évangile, mais il le dit dans Thessaloniciens. Il dit qu'il peut frapper l'esprit d'égarement, d'étourdissement. De Thessaloniciens chapitre 2. Qu'on trouve dans Deutéronome. Hein. Il frappe l'esprit d'aveuglement, d'étourdissement, d'égarement. Deutéronome chapitre 28. Tel qu'il avait frappé Sodome et Gomorrhe, hein, les gens qui les avaient frappés dans Genèse chapitre 19, d'aveuglement, qui est répété dans Zacharie chapitre 12. Il dit qu'il frappe, et c'est un pouvoir qu'il nous donne en fait. Hein. Dans Jean 14, il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera des plus grandes. Donc nous qui sommes l'épouse de Christ, nous avons plus de pouvoir que le Christ. Hein. Je ne dis pas ça sous ma responsabilité, je dis ça sous la responsabilité de Christ parce que c'est ce qu'il a dit dans Jean 14. Donc nous-mêmes avons un pouvoir sur le corps, sur l'âme et sur l'esprit. C'est-à-dire par exemple théoriquement et même de manière concrète de frapper l'adversaire d'aveuglement, d'étourdissement, de délire et d'égarement qu'on trouve aussi dans Zacharie chapitre 12. Il dit, je vous ai donné le pouvoir, il est en train de parler de ça. Hein. Il ne donne même pas un pouvoir équivalent au sien. Il dit dans Jean 14 qu'il fera des œuvres plus grandes encore. Donc il y a une faute théologique qui est grave, que nous allons détailler. Il y a 7 fautes théologiques ici dedans, puisque Satan ne nous terrasse jamais. Cuirasse, on trouve dans Apocalypse chapitre 9, on dit cuirasse de feu. Dans Psaume 7, on dit les traits enflammés du démon, les flèches enflammées du démon, qu'on trouve dans Éphésiens chapitre 6. Et si Satan nous envoie des flèches enflammées, nous ne pouvons théoriquement contrer ces flèches qu'avec un bouclier de feu, qu'on appelle ici dans Apocalypse 9, cuirasse de feu.
Bon, Christ dit dans Apocalypse chapitre 4 qu'il est, on dit sur le trône, il y a une pierre de jaspe et de sardoine. Le jaspe, c'est une pierre brute. Christ est une pierre brute qu'on trouve dans Apocalypse chapitre 20 et dans Deutéronome 27. Donc, pierre, c'est le Christ. Quand tu es rocher, pierre, etc. C'est le Christ. Caillou même, c'est le Christ aussi. Il dit, je donnerai un caillou blanc dans Apocalypse 2 et dans Apocalypse 9. Et 3. Donc, pierre, caillou, rocher, c'est le Christ qu'on trouve dans Isaïe chapitre 5. Il y a un tourbillon qui est un chérubin. Et il dit donc que le Christ est donc une pierre brute et la sardoine et il dit donc sur le trône il y avait une pierre de sardoine et la sardoine c'est une pierre qui est noire dans sa forme, qui est noire comme du charbon. Dans sa forme brute, c'est-à-dire quand elle n'est pas travaillée par l'orfèvre, elle est totalement noire comme du charbon. Et dans Apocalypse 9, on trouve Hyacinthe, qui est aussi une pierre noire, noire comme du charbon, sous sa forme brute. Donc ça fait 7 fautes matérielles qui peuvent être déclinées sous leur forme théologique, comme on le voit ici. Si tu es un théologien élevé au rang de angélique, Thomas d'Aquin est le docteur angélique, tu ne peux pas laisser l'humanité avec quelque chose comme ça, avec des erreurs comme ça, graves. Parce qu'il y a 3 livres dans la Bible. Tu as l'Ancien Testament, qui est le corps. Tu as le Nouveau Testament, qui est l'âme, qu'on appelle nos de l'agneau. C'est-à-dire l'âme, c'est le sang. Christ vient donner son sang. Et puis tu as l'esprit, qui est l'Apocalypse. Et on ne peut pas trouver que les gens connaissent ni le début ni la fin. L'étoile qu'on trouve au verset 1 et 2 de Apocalypse 9, c'est le Christ. Dans tout le livre de l'Apocalypse, l'étoile, c'est le Christ. On dit mystère, on dit Jésus-Christ, Apocalypse chapitre 1. Jésus-Christ, chapitre verset 1. Puis mystère des 7 étoiles, au verset 20. Les 7 étoiles sont les 7 églises, sont les 7 anges. Le mystère des 7 étoiles, les 7 étoiles sont les 7 anges. Donc l'étoile, c'est l'ange et c'est le Christ qui se décrit dans Apocalypse 5 et dans Apocalypse 22 comme étant, je suis l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22. Donc dans tout le livre de l'Apocalypse, au minimum, l'étoile, c'est le Christ. Et fumée, c'est les anges qu'on appelle le séraphin dans Isaïe chapitre 6. On dit séraphin, séraphin, fumée, fumée. Apocalypse chapitre 15, on dit les 7 anges, fumée. Et sauterelle, c'est la grande armée de Christ. Joël chapitre 2, on dit sauterelle, ma grande armée. Et lion, c'est ce qu'on appelle dans Apocalypse chapitre 5, lion de la tribu de Juda. Que Christ répète dans Apocalypse chapitre 22. Donc c'était le chapitre 1 ici. L'image est une faute théologique puisqu'elle montre Satan en train de dominer sur un chrétien, alors que dans tout un livre de la Bible qu'on appelle le livre de Job, Job a 42 chapitres dans lesquels il se soigne tout seul par la glaciation de son cancer. Glaciation, c'est la 3e loi de la thermodynamique. Et il ne mentionne même pas le nom de Satan. Il est en train de parler à Dieu. Parce que dans son esprit de Job, Satan ne peut même pas l'approcher. Donc il y avait une faute théorique dans cette image, c'est chapitre 1. Chapitre 2, définition de la grande tribulation. Apocalypse chapitre 1. Jésus-Christ, 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 avec un point d'exclamation. Tous se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Apocalypse chapitre 1, du verset 1 au verset 7. Tous se lamenteront au verset 7. Tous se lamenteront, c'est comme quand il y a un tsunami. En 2004, il y a eu même en 2011, 2004, il y a eu un puissant tsunami dans l'océan Indien et on montrait des images où il y avait des gens qui étaient en train de se lamenter. Et quand tout le monde se lamente comme ça fait un bruit qui est très très important. Et ce n'est même pas le bruit qui est impressionnant, la lamentation vient du cœur.
Donc tu es en train d'exprimer une douleur qui est dans le cœur, qui est dans l'âme. Et c'est pour ça que nous qui entendons ces pleurs-là à ce moment-là, nous souffrons avec ces personnes-là que nous ne connaissons pas. Donc ici, ça c'est la définition primordiale de la grande tribulation. Et on dit à cause de lui, c'est-à-dire à cause de Jésus-Christ, qui est cité au verset 1, et dans les versets suivants, et même avec un point d'exclamation. Tout Apocalypse 1 décrit le Christ, qui est présenté comme mystère, 7 étoiles. Chapitre 3. Apparition du mot grande tribulation au sens littéral. Apocalypse chapitre 2, verset 22. Une grande tribulation. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Apocalypse chapitre 2. Donc ici il y a 3 choses à dire. Donc c'est la première apparition du mot grande tribulation dans Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse. Donc tu n'as pas besoin de réfléchir, tu vois que grande tribulation veut dire ici, et que c'est le Christ. Première chose, dont le mot grande tribulation apparaît littéralement ici. Petit 2, on voit que c'est le Christ qui dirige la grande tribulation. Le mot je apparaît 3 reprises. Il dit, je ferai mourir de mort ses enfants. Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Je sonde les reins et les cœurs. Reins et cœurs, c'est ce qu'on appelle l'âme, c'est-à-dire la vie intérieure, la vie organique, à l'intérieur. Petit 3, mourir de mort, c'est ce qu'on appelle la seconde mort, parce qu'il y a 2 morts. Donc, il y a une première mort et une seconde mort. Il y a donc 2 morts. Et c'est ce que nous avons appelé jusqu'à présent tuer le corps et tuer l'âme. Au sens premier, ça veut dire que donc, le corps meurt et que l'âme va en enfer, ce qu'on appelle le lac de feu et de soufre dans Apocalypse chapitre 20. Mais en ce qui nous concerne ici, la seconde mort existe aussi, qu'on trouve dans Apocalypse 14, alors que quelqu'un est encore vivant. Dans Apocalypse 9, que nous sommes en train d'étudier, Abaddon, on dit ils sont tourmentés. Tourmentés veut dire ce que nous appelons aujourd'hui la dépression nerveuse. Tourmenté apparaît dans Apocalypse 9 avec Abaddon. Et dans Apocalypse 14, on dit tourmentés, ils n'ont ni repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Ça, c'est un symptôme majeur. Sinon, le premier symptôme de la dépression nerveuse, que l'âme est inflammatoire, tu perds ta quiétude, c'est-à-dire tu ne dors plus. Voilà, ça c'est le symptôme le plus courant, c'est la dépression nerveuse. Et le premier traitement consiste même tout simplement à faire dormir la personne. Donc, dès que, avant même que l'antidépresseur agisse, les médicaments qui font dormir, quelqu'un dort 3 jours, il est presque comme guéri. Alors que les médicaments antidépresseurs n'ont un effet visible qu'après quelques semaines, après plusieurs jours. Alors que la personne est déjà bien, rien qu'en dormant 2-3 jours, à cause des anxiolytiques ou des somnifères qu'on lui donne en plus de l'antidépresseur. Donc, tourmenté veut dire dans la dépression nerveuse qu'on trouve dans Apocalypse 9 que nous sommes en train d'étudier, dans Apocalypse 14 et même dans Apocalypse 15. On dit plus qu'ils ont versé le sang des saints et des prophètes, tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. En fait, ça se passe spirituellement comme si Christ a injecté, il t'a transfusé un autre sang, un sang de mort. Et tu vivrais comme en anoxie, puisque tu reçois un sang de mort à la place de sang de vie que tu as. C'est du sang oxygéné que tu aurais. Ça, c'est des éléments que nous pouvons préciser. Tout ce qui n'est pas clair dans ce que je viens de dire, nous le préciserons en fin de vidéo. Ce qu'il fallait comprendre ici, c'est que le mot grande tribulation apparaît littéralement pour la première fois. Il apparaîtra encore au chapitre 7. Et que c'est le Christ qui dirige, il affirme à 3 reprises que c'est moi qui fais mourir de mort. Donc, les gens qui font des confusions, c'est des crétins très très puissants. Donc, on n'est pas dans l'injure. Quelqu'un qui a lu le livre de l'Apocalypse, même seulement une fois, c'est-à-dire un prêtre quelconque qui dit une fois, ne peut pas rater ce que nous venons de dire ici. Donc, c'est le Christ qui est en train d'exercer un jugement. On peut ne pas comprendre pourquoi exercer ce jugement, mais imputer ce jugement à Lucifer ou au diable, c'est vraiment surprenant. Chapitre 3, Apocalypse 3, pour se mettre au pas. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et que personne ne fermera,
celui qui ferme et que personne n'ouvrira. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne fermera. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disaient juifs, mais qui mentent, et qui sont une synagogue de Satan. Voici, je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse chapitre 3. Tout ce que nous venons de dire ici est déjà répété se trouvait déjà dans Apocalypse 2 que nous avons étudié. Par exemple, Apocalypse 2, verset 27. À celui qui vaincra, je lui donnerai autorité sur les nations, il les pètera avec une verge de fer. Ainsi que j'en ai moi-même reçu le pouvoir de mon Père, je lui donnerai l'étoile de David, l'étoile du matin. L'étoile du matin dont nous avions parlé au chapitre précédent se trouve ici aussi dans Apocalypse 2 et se trouve dans Apocalypse 22, qui est le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse. Et Christ s'était présenté à nous dans Apocalypse 1 comme mystère, 7 étoiles, 7 anges. On le trouve aussi dans Apocalypse 5, il est présenté comme le rejeton de la postérité de David, qui est aussi répété dans Apocalypse 22. Donc, il y a une erreur théologique ici, puisque nous voyons que dans un pays, Christ se présente comme le roi de l'univers. Dans un pays, il n'y a pas deux rois, il n'y a pas deux chefs d'État. Donc, une fois qu'il y a un roi sur son trône, le sceptre, c'est le bâton souverain que les rois ont, que les juges ont aussi. Le chef de l'État ou le roi est souverain au-dessus même des juges. C'est-à-dire que si un juge condamne quelqu'un à mort, par exemple, le chef de l'État, Macron, peut gracier la personne. Donc il est le premier magistrat du pays. Le roi, le chef de l'État est le premier magistrat. Il n'y a pas deux chefs, il n'y a pas deux rois. Donc, une fois que le Christ se présente depuis les 3 chapitres que nous étudions ici comme roi, on ne peut plus parler, c'est-à-dire au minimum à partir d'ici, qu'il précise qu'il est sur son trône avec son Père, il est sur le trône du Père avec le Père et avec nous-mêmes, puisqu'il nous donne ce trône. On ne peut plus voir le diable quelque part en train de triompher, en train de parader, en train de s'exprimer librement. Donc, il y a une profonde faute théologique, ça c'est la 3e faute théologique qu'on peut reprocher à Thomas d'Aquin. Au verset 10 de Apocalypse 2, c'est-à-dire celui que nous avions étudié avant, il dit à celui qui vaincra, je lui donnerai une couronne de vie. La couronne de vie. La vie veut dire le feu. Il s'agit d'une couronne de feu. Nous préciserons ce détail-là un peu plus loin. Il dit ici dans Apocalypse 3, retiens ce que je viens bientôt, retiens ce que tu as afin qu'on ne prenne pas ta couronne. Apocalypse 3, 9, qui parle de la synagogue de Satan, c'est-à-dire de celui qui dit qu'il est juif alors qu'il ne l'est pas, est répété dans Apocalypse 2, 9. Ainsi, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, mais qui mentent, mais qui sont une synagogue de Satan. Voilà. Et dans Apocalypse 3, il dit, voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, mais qui mentent. Je les ferai venir se prosterner devant toi et connaître que je t'ai aimé. Apocalypse 3, 9. Qui était déjà dans Apocalypse 2, 9. Dans Apocalypse 3, il dit aussi, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Dans Apocalypse 3, donc, ce qu'on appelle Amun-Ra, qui est un dieu égyptien, c'est en fait le Christ, parce que Jacob, le patriarche Jacob, qui est le petit-fils d'Abraham, a été en Égypte dans Genèse chapitre 47, du verset 7 au verset 11, et c'est lui qui a béni Pharaon et initié Pharaon à tout le symbolisme égyptien, que les gens croient être païen, mais qui est en fait un symbolisme christique. J'ai été moi-même dans la Rose-Croix, et les gens croient qu'il s'agit d'un symbolisme païen, ils enseignent ça comme un symbolisme païen, et dans le martinisme aussi, avec des fausses étoiles de David.
mais c'est un symbolisme christique. Amun-Ra, c'est le Christ qu'on voit ici, comme il s'appelle l'Amen. Et on trouve ça aussi dans le livre des Corinthiens, dans quelques autres endroits encore. Donc Christ donne l'autorité à son épouse, qui est nous. Il nous donne son trône, vaincra. Donc on dit Christ est victoire à 3 reprises. Victoire chaque fois sur le nom de Christ qu'on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 15. On dit Christ, victoire, victoire, victoire à 3 reprises. On dit dans Romains, plus que vainqueurs. En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs selon la préscience de Dieu qu'on trouve dans 1 Pierre, premier épître de Pierre, chapitre 1. Préscience, ça veut dire que donc c'est une science antique. Avant même la fondation du monde, Dieu avait fait de nous vainqueurs. Nous avait fait vainqueurs. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre. Chapitre 4, Apocalypse 4. Après cela, je regardai, voici, une porte était ouverte dans le ciel. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Il y a au milieu du trône 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est semblable à un homme. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ça c'est Apocalypse 4. Et ici c'est le jugement de Dieu pour les justes, qu'on appelle dans les épîtres de Paul, on dit il a été fait juge des vivants et des morts. Donc le Christ est le juge des vivants et des morts. Et contrairement à ce qu'on peut croire, le jugement des vivants est plus terrifique et plus... Job dit, la majesté de Dieu est redoutable. Donc, il parle là du jugement de grâce et de miséricorde que Dieu lui a fait. Il ne parle pas d'une autre personne. Donc c'est vraiment bizarre que les gens aient pensé, on dit le jugement sera conforme à la justice et ceux qui ont le cœur droit l'approuveront. On dit dans Romains 8 que nous avons souvent cité, il n'y a à présent plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On dit dans les psaumes, heureux l'homme à qui Dieu fait miséricorde. Donc quand Dieu te fait miséricorde, c'est même plus grave que s'il a tué même tes ennemis. On dit encore dans 2 Corinthiens chapitre 1, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Père des miséricordes et Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler quiconque se trouve dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde en Christ. 2 Corinthiens chapitre 1. Dans le jugement des vivants, c'est-à-dire nous, c'est un jugement de miséricorde, de compassion et de grâce, qui est terrifique, c'est-à-dire qui est redoutable, parce qu'il te fait grâce. Ici, nous voyons le trône de Dieu. Porte, que chaque fois que nous avons cité porte, c'est Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 10, il dit « Je suis la porte, je suis la porte ». À 2 reprises, au verset 7 et au verset 10. Chaque fois qu'on voit la porte, c'est le Christ. On voit aussi la porte dans Apocalypse chapitre 19. L'enlèvement qu'on voit ici, radié en esprit, c'est ce que les protestants appellent l'enlèvement. J'ai moi-même eu la grâce et la bénédiction d'être enlevé. Le 23 mars 2013, Christ s'est présenté près de moi et il m'a montré, il m'a dit regarde. Je venais de faire un long footing et j'avais fait mon décrassage, je m'étais lavé, j'avais fait mes massages et j'étais couché en train de respirer. Profondément, on respire profondément et lentement quand on fait des exercices. Je courais 6 heures, et rien que le décrassage, ça prend 2 heures, etc. Et donc j'ai regardé et j'ai vu à travers le firmament ce qu'on appelle le 7e océan et les noces de l'agneau. Et j'ai répondu que j'avais pas bien vu. Parce que dans mon esprit, c'était pas ça que... Voilà, j'ai dit j'ai pas bien vu. Et j'ai donc été enlevé, j'ai volé comme un chérubin.
Les 4 êtres vivants que nous voyons ici, c'est des chérubins. Christ est un chérubin. On dit au milieu du trône. Ça veut dire dans le trône, ça veut dire sur le trône. Et j'ai donc traversé le firmament et le 7e océan jusque sur le trône de Dieu que j'ai survolé. Et j'ai vu ce qu'on appelle les noces de l'agneau décrit aussi dans Zacharie chapitre 9. Dieu m'a fait grâce encore un jour, je faisais mon footing. Quand je faisais mon footing, je récitais des versets bibliques. Et je récitais presque tous les psaumes et presque toute la Bible. Parce que ça durait très longtemps. Mon footing, ça durait 6 heures. Et un jour, le 14 juin 2014, Dieu m'a amené, il m'a parlé dans mon cœur, il m'a dit d'aller à un endroit, le long de la Garonne, c'est un fleuve qui se trouve à Bordeaux. Et à travers des eaux obscures de l'endroit où il m'avait amené, il m'a montré les plaques tectoniques et le 6e océan en dessous des plaques tectoniques. Et dans une même vision, il m'a montré le déluge, qui est une triple explosion, c'est-à-dire du firmament, une explosion des fondations de la terre et une explosion des plaques tectoniques, justement. Donc ça fait 3 explosions qui sont décrites aussi dans Isaïe chapitre 24, dans Psaume 60, et dans Genèse chapitre 7, et dans Proverbe chapitre 8, dans quelques autres endroits. C'est une triple explosion, c'est-à-dire le ciel, qu'on appelle le firmament, explose, les fondations de la terre explosent et les plaques tectoniques explosent. Ce genre de vision te donne une sagesse, comme dit dans l'évangile, je vous donnerai une sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront ni résister ni contredire. Ce qui fait que chaque fois que tu regardes quelque chose, tu sais si c'est vrai ou si c'est faux. C'est avec cette grâce et cette miséricorde que Job dit la miséricorde de Dieu, la majesté de Dieu est redoutable. Dieu, c'est Job, Dieu est grand par la force, par la justice, par le droit souverain. Dans Job chapitre 37, l'autre dans Job chapitre 33. Et dans le livre The Book of Ecclesiasticus, c'est pas l'Ecclésiaste, ça s'appelle Ecclesiasticus, qu'on trouve dans King James Version, année 1611, qui s'appelle aussi The Book of Sirach. On dit de As His Majesty, As His Mercy. Donc ça veut dire en gros que la miséricorde de Dieu est majestueuse. Chérubin remplit Dieu devant et derrière, et dedans et au milieu, c'est les séraphins qu'on voit dans Isaïe 6, nous les avons cités, et dans Ézéchiel chapitre 1. Donc, en toute hypothèse, si tu te trouves chez des barbares, chez des sauvages, chez des singes, et qui disent que tu es un singe, ou que tu es fou, c'est une hypothèse, et que, de manière très hypothétique, tu ne dis même pas que c'est eux qui sont les singes, ou que c'est eux qui sont fous, et que tu peux seulement démontrer, même seulement de manière hypothétique, que c'est leur Dieu, Thomas d'Aquin, qui est peut-être un singe, ou peut-être un sauvage, ou peut-être un barbare, ça veut dire que Dieu t'a rendu justice même, et que ça devient quelque chose de terrifique. Je dis, tu parles et tu as un frisson solennel, à cause de la puissance de ce que Dieu te donne de dire. Chapitre 100, Apocalypse chapitre 100. Après cela, je regardai, voici, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, il y avait un livre en rouleau, écrit en dedans et en dehors, et scellé de 7 sceaux. Puis je vis un ange, criant d'une voix forte, qui est digne de prendre le livre, de l'ouvrir et de briser les 7 sceaux. Personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne de prendre le livre, ni de le regarder. Et un des vieillards, me dit, ne pleure point, car voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la postérité de David, a vaincu pour prendre le livre et l'ouvrir. Et je vis au milieu du trône, et au milieu des 4 êtres vivants, et au milieu des 24 vieillards, un agneau qui était là comme immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par-delà la terre. Il vint et il prit le livre des mains de celui qui était assis au milieu du trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Apocalypse chapitre 5. Donc,
Ça, c'est le chapitre 5 et qui nous décrit ici 7 erreurs théologiques dans l'angéologie de Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin a fait toute une classification des anges sous forme de trône, souveraineté, dignité, etc., qui est totalement fausse. C'est une classification qui est terrestre, qui ne trouve aucun fondement biblique céleste. Donc nous avons dit que l'Apocalypse, c'était l'esprit. L'esprit, c'est le ciel. Donc la terre, c'est la chair, et l'atmosphère, c'est un petit peu, en particulier le firmament, c'est l'âme qui est le Christ avec la porte. Et le 7e océan qu'on a dit, c'est l'esprit et c'est l'Apocalypse. Tout le livre de l'Apocalypse, c'est esprit, et ça parle des anges. Premier point donc, nous voyons ici que c'est l'agneau qui est l'animal, l'être le plus inoffensif sur la terre approximativement, qui domine sur tout le monde dans le ciel, puisqu'on a bien dit qu'il n'y avait personne au ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y a que lui qui a été capable de prendre le livre. Et c'est un agneau, qui est donc plus fort même qu'un lion, comme on voit ici. Ça, c'est le premier point. Dans la classification angélique de Thomas d'Aquin, qui est avec des anges puissants qui sont classifiés sous forme charnelle, n'est pas bonne. Puisqu'au ciel, Christ l'avait déjà dit, celui qui veut être le plus grand parmi vous doit être le plus petit. Il l'a répété. Il a dit lui-même, moi je suis au milieu de vous comme le serviteur, comme l'esclave. Donc, toute la classification de Thomas d'Aquin fausse. Petit 2. Dans l'Apocalypse 4, les 4 êtres vivants que nous avons vus sont les chérubins de Ézéchiel, qu'on trouve dans Ézéchiel chapitre 10, verset 14, et qui sont décrits dans Ézéchiel chapitre 1 abondamment, et qui ont la forme, l'apparence de bronze à 3 reprises, et de charbon, dans Ézéchiel chapitre 1, verset 13. On dit chérubin, charbon, bronze au verset 4, au verset 7 même, et au verset 27 de Ézéchiel 1. Charbon au verset 13. Charbon veut dire qu'ils sont totalement noirs. Bronze veut dire noir aussi, qu'on appelle aussi airain ou cuivre. C'est le point numéro 2. Dans tout le livre d'Ézéchiel qui fait 48 chapitres, les chérubins ont chaque fois 4 ailes. Et ils sont décrits ici dans le chapitre que nous avons vu précédemment, Apocalypse 4, comme ayant 6 ailes. Ils deviennent donc des séraphins, comme les anges décrits par Isaïe, qui sont des séraphins, au chapitre de Isaïe, chapitre 6. Qui sont aussi de la fumée, comme nous l'avons déjà dit. Donc, il y a une unicité angélique descriptive dans Apocalypse, c'est-à-dire les séraphins deviennent des chérubins. Il est appelé 4 êtres vivants. Le mot séraphin et chérubin n'apparaît nulle part dans le livre de l'Apocalypse. Ils sont remplacés par 4 êtres vivants. Ça, c'est le point numéro 2. Donc, il y a une unicité angélique qui annule, de fait, la classification de Thomas d'Aquin. Petit 3, nous avons vu que dans les anges décrits par Ézéchiel et décrits dans Apocalypse 4 ont une hypostase humaine. On a dit chérubin homme. Il y a une tête d'homme. Et les archanges, qu'on appelle archange Gabriel, décrits dans le livre de Daniel, dans Daniel chapitre 8 et dans Daniel chapitre 9, l'archange Gabriel qui apparaît dans ces passages-là, Daniel 8, Daniel 9, et dans Luc chapitre 1, on dit dans Daniel chapitre 8, on dit homme, Gabriel. Donc l'archange Gabriel a une hypostase humaine, qu'on trouve aussi dans Daniel chapitre 9, verset 21, on dit homme, Gabriel, vol rapide. Donc il y a une unicité aussi humaine par le Christ des anges, qui annule aussi la classification de Thomas d'Aquin, toute l'angéologie de Thomas d'Aquin. L'archange Michael apparaît dans Daniel chapitre 10 et on y dit bronze Michael. On dit aussi homme Michael. L'archange Michael qui apparaît dans Daniel chapitre 10, Daniel chapitre 11 et Daniel chapitre 12 est aussi un homme. Ça, c'est le point numéro 4. Jésus-Christ lui-même est un ange. Je l'ai déjà dit de manière déductive, mais au sens littéral, dans Galates chapitre 4, verset 14, Paul dit « Ange de Dieu, Jésus-Christ ». Galates chapitre 4, au verset 14. Donc Jésus-Christ est un ange. L'archange Raphaël, qui est l'un des 7 archanges de la Bible et qui est décrit dans le livre de Tobie, il est décrit aussi comme un homme. À partir de Tobie chapitre 3 jusqu'à la fin, on dit homme Raphaël, on dit mon frère Raphaël, mon ami Raphaël.
C'est comme ça que Tobie, qui est le prophète qui se promène avec cet archange, l'appelle. Donc il dit homme Raphaël. Donc les archanges sont aussi des hommes. Il y a une unicité angélique. Unicité veut dire qu'il ne faut pas les séparer, qu'ils sont une seule chose. Il ne faut pas les classifier. Qu'ils sont un en Christ, comme on dit. Ça, c'était le point numéro 5. Au point numéro 6, il y a un quatrième archange qui est décrit dans la Bible, qui est l'archange Uriel, dans le deuxième livre d'Esdras, au chapitre 4. On dit archange Uriel, au chapitre 4, deuxième livre d'Esdras, chapitre 4. On dit Uriel, archange, laissez-le faire. On dit Uriel, archange, archange Uriel. Et on dit ange. Donc dans le même chapitre, c'est un archange qui s'appelle archange, mais qui s'appelle aussi un ange. Donc il y a une unicité dénominationnelle. Donc un archange est aussi un ange, en sorte que tu ne peux pas les séparer. Ça c'est le deuxième livre d'Esdras au chapitre 14, au chapitre 4. Il y a appelé au deuxième livre d'Esdras au chapitre 2, fils de Dieu. Et dans le deuxième livre d'Esdras chapitre 1, ange de l'Éternel. Donc ange de l'Éternel veut dire ange et veut dire aussi archange. C'était le point numéro 6. D'un point de vue nomenclatural aussi, on parle de lion de la tribu de Juda. Juda, c'est l'Afrique en fait. On dit dans Jérémie chapitre 8, on dit I am black, Juda black, dans la version King James Version. Black au verset 21 de Jérémie chapitre 8, en anglais King James Version. Et dans Jérémie, dans King James Version, année 1611, chapitre 14, on dit Juda, Jérusalem, they are black. Black veut dire qu'ils sont noirs. Donc, lion de la tribu de Juda, qui est le roi David, donc on a dit rejetant la postérité de David, ils sont noirs. Dans les deux versets que je viens de dire. On dit encore David, Sion, Sion. Dans Psaume 78, au verset 68 à 72. On dit David, Sion, Israël. Et Sion veut dire Éthiopie. On dit Éthiopie, Sion, Sion, dans Sophonie chapitre 3, du verset 10 au verset 16. Et si on veut encore dire Éthiopie, Sion, dans Isaïe chapitre 18, du verset 1 au verset 7. Donc David est Sion, Éthiopie, et Sion, black. Salomon est aussi Sion, Éthiopie, Sion, black, dans le premier livre des rois, chapitre 8. Salomon. Et on dit Jésus-Christ, Sion, qui veut dire donc Sion, Nazareth, dans Matthieu chapitre 21. Donc, et on dit Abraham enfanta Madian, et Madian veut dire Éthiopie, dans Habakkuk chapitre 3, verset 7. Voilà cette erreur théologique ou dénominationnelle qu'on trouve dans la théologie angéologique de Thomas d'Aquin et dans le reste des connaissances que nous avons jusqu'à présent.